Salut, le fameux salut. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur les différentes lois qui sont votées par le gouvernement du Québec à toute vitesse, je te dirais, depuis ces derniers mois. Des lois qui sont foncièrement antidémocratiques et qui nous envoient clairement vers une forme de dictature. Je pense aussi que le gouvernement devrait être amené en justice pour toutes ces décisions-là qui sont en train d'être prises à la sauvette, je te dirais, quelque part, et pour toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'ensemble de la population ici au Québec. Quand je parle dans l'ensemble de la population, je parle évidemment des citoyens canadiens, des Québécois, mais également aussi des résidents ici qui contribuent à la société. Donc c'est très néfaste pour tout le monde, très clairement. Alors tout d'abord, le projet de loi 1. Alors ce projet de loi, c'est la fameuse constitution, tu sais, québécoise que Simon Jolin Barrette veut absolument mettre en place. Il y a plusieurs points qui sont très négatifs dans ce projet de loi. Le premier point est sur l'avortement. L'avortement est un droit en santé, quoi qu'il arrive. Tu peux pas le critiquer, c'est un droit fondamental. Et le fait de le mettre, si tu veux, sous forme de loi dans la Constitution, c'est quelque chose qui pourrait donc être critiqué éventuellement d'un point de vue judiciaire, être amené en cours en justice. Certaines femmes pourraient perdre le droit à l'avortement éventuellement. Donc, ce n'est pas une bonne chose de faire en sorte que l'avortement devienne une loi quand c'est déjà un droit fondamental de santé. Deuxième point par rapport à la loi 1, c'est l'affaiblissement des contre-pouvoirs. Dans la loi 1, il est indiqué que tu ne pourras plus critiquer le gouvernement. Donc si tu travailles pour le gouvernement, tu ne pourras plus le critiquer. Si tu travailles pour une instance du gouvernement, c'est-à-dire donc à l'éducation, à la santé, etc., tu ne pourras plus le critiquer. Et encore mieux, tu ne pourras plus faire aucun commentaire par rapport à certaines décisions gouvernementales qui auraient été prises. Tu es un peu gardé sous le secret, si tu veux. Donc, tu vois ce qui se passe, tu comprends ce qui se passe parce que tu travailles pour une instance gouvernementale, mais tu ne pourras pas en parler. La loi 2, donc la loi 2 qui correspond effectivement à l'affaiblissement du réseau de santé. Alors, il y a énormément de choses qui se passent dans la loi 2, mais notamment on coupe la rémunération des médecins, voire par 2, par 3, voire par 4. Il y en a qui perdent énormément d'argent, ce qui implique que certaines cliniques vont fermer ou que d'autres cliniques, si tu veux, vont voir leurs services coupés en deux. Il va y avoir beaucoup moins de services. Évidemment, dans ce processus-là, comme toujours, c'est les plus démunis qui en prennent plein la gueule en première ligne, je te dirais. Donc les gens qui sont dans la rue, les gens qui ont grandement besoin de ces services-là et qui vivent dans la précarité, ils n'auront plus à ce moment-là droit à ces services. On sait déjà à l'heure actuelle que plusieurs cliniques qui sont du coup dédiées à ce genre de personnes dont je viens de parler, dans la précarité, vont fermer. On a déjà du mal ici à avoir un médecin de famille. On va avoir encore plus de mal à avoir droit à des soins de santé. Donc c'est juste négatif cette loi-là, il n'y a rien de positif là-dedans. Loi 3, avec l'affaiblissement des syndicats, le gouvernement du Québec a décidé de retirer beaucoup de droits aux différents syndicats qui sont ici au Québec, donc de donner le gros bout du bâton aux employeurs. Ceux qui sont en émigration, qui sont dans les processus d'immigration, excuse-moi, et qui sont en permis de travail fermé, savent exactement de quoi je parle. Je pense pas que ce soit nécessairement une bonne idée quand les droits syndicaux ont été acquis au fur et à mesure des décennies, d'un coup de baguette magique, de dire non, c'est terminé, c'est fini, ces droits-là, on les supprime. Les employeurs vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, quoi. Ça va être la fête. La fameuse loi 7, alors là, c'est l'affaiblissement du communautaire, donc les organismes communautaires qui, globalement, sont des associations, si tu veux, qui s'adressent encore une fois aux plus démunis. Donc, il y a des fonds qui vont être coupés par le gouvernement du Québec, puisque les organismes communautaires fonctionnent par des subventions gouvernementales à la fois du Canada et du Québec. Le Québec ferme les robinets, donc c'est une très mauvaise idée, cette loi 7 également, parce que, encore une fois, c'est les plus démunis qui vont malheureusement en pâtir parce qu'ils n'auront plus accès à ces organismes communautaires. À savoir que souvent, d'ailleurs, au niveau de la santé, et je parle du gouvernement du Québec, ils renvoient aux organismes communautaires pour certains services parce qu'ils disent qu'ils sont débordés et qu'on n'a pas accès à la santé ici, ce qui revient à notre fameuse loi 2, qui fait en sorte qu'on a moins accès à la santé et on coupe en plus le communautaire qui donnait un accès bis, on va dire, à la santé pour ceux qui avaient des difficultés à avoir accès à la santé en question. Tu vois, on tourne en rond, c'est ridicule. La chose peut-être la plus grave par rapport à la loi 16, c'est l'abolition de l'INSPQ, l'Institut national de la santé publique ici, qui est un organisme certes gouvernemental mais indépendant.
et qui met la santé en premier lieu, la santé avant le bien économique, le bien-être des gens. Donc là, ils veulent, si tu veux, abolir l'INSPQ et mettre tout ça dans l'INS, qui existe déjà, qui est un organisme entièrement gouvernemental ce coup-ci, et qui lui est basé uniquement sur la santé économique et non le bien-être, la santé des gens. Tu vois, deux fois le terme santé, mais pas dans le même sens. Donc, encore une fois, l'INSPQ est quelque chose qui existe depuis maintenant quand même assez longtemps, qui va pour le bien des gens. Le supprimer l'INSPQ est très néfaste par rapport, si tu veux, à l'accès aux soins ici des gens. La loi 9, donc la fameuse loi sur la laïcité qui cible clairement des minorités. Je ne reviendrai pas là-dessus, j'en ai suffisamment parlé sur mes réseaux sociaux. Tu as dû le voir au travers de réseaux sociaux d'autres personnes ou dans les médias. Pour prendre un exemple très clair, très rapide, très succinct, les garderies, les CPE ici vont perdre un grand nombre d'éducatrices à cause de cette fameuse loi-là, alors qu'il y a déjà pénurie de main-d'œuvre dans les CPE et qu'on a du mal à faire garder nos enfants. Donc si on renvoie des éducatrices alors qu'on en manque dans les CPE, certains CPE risquent de fermer, j'imagine, et d'autres vont juste vivoter, donc faire garder ton enfant, ça va être juste impossible au Québec. Et je vais terminer bien sûr avec l'immigration, la fameuse abolition du programme de l'expérience québécoise sans préavis, qui fait en sorte que plusieurs personnes, des milliers de familles ici se retrouvent, pour certains d'ailleurs même dans la précarité, parce qu'ils n'ont plus de permis de travail qu'ils peuvent faire renouveler, ils n'ont plus de statut, ils n'ont plus nécessairement d'argent pour retourner dans leur pays d'origine. J'ai des gens qui m'ont vraiment partagé ce genre de commentaires sur mes réseaux sociaux malheureusement. Et évidemment le bris du contrat moral qui avait été mis en place par le gouvernement du Québec en disant que depuis ton pays d'origine, tu allais pouvoir t'installer au Québec de manière permanente, qui du jour au lendemain s'est arrêté brusquement. Donc tu vois, dans les différents projets de loi que j'ai cités, je pense que ça touche vraiment tout le monde ici au Québec, quand même. On parle de santé, on parle d'affaiblissement de l'État, on parle du fait de ne plus pouvoir critiquer, on parle de l'affaiblissement des syndicats, etc., etc. Tout ça n'est pas démocratique du tout. Je pense qu'un mouvement devrait être mis en place par les citoyens québécois ici, par les résidents qui vivent ici, pour amener le gouvernement en justice. Legault devrait être amené en justice selon moi, et il faudrait arrêter cette comédie-là, parce que ça c'est n'importe quoi, on s'en va droit dans le mur. Je pense qu'ils ont... Je pense, si tu veux, que leur idée c'est de cacher certaines choses. Donc ils en mettent tellement en ce moment de ces choses-là, de ces lois-là qui sont complètement incohérentes, qu'ils foutent tellement le bordel finalement. Ils sont en train de mettre le feu dans leur propre bateau. C'est pour cacher, dissimuler des choses. J'en suis presque sûr. Là-dessus, je te dis à plus.